Yvon qui nous l'amène dans la série de l'Avent. C'est la joie que procure une très grande lumière de Isaïe 9, 1 à 7. Et dans ce sens-là, je vous amène 1 Pierre 1, verset 13 qui dit, et c'est le but de notre culte ce matin, d'affirmer votre pensée. Affirmez votre pensée. Soyez sobre et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. C'est notre espoir que nous attendons. Donc, dans ce sens-là, on va chanter le seul chant de vraiment d'avant que j'ai en français. On vient bientôt de Dieu. On vient bientôt Emmanuel. Viens pour délivrer Israël. Ton peuple a pour le béni. Le Fils de Dieu qui l'a béni. Chantez, chantez, Emmanuel est né pour toi, Israël. Oh viens Jésus, oh viens Emmanuel, nous dévoiler le monde fraternel, où ton amour plus fort que la mort. Les génères au sein de même nom. Chantez, chantez, il vient à notre arrêt, combler nos cœurs Emmanuel. Oh viens Jésus, toi notre roi, viens nous rassembler dans ta joie, que tous les hommes rendent Dieu. Toi et salue le Fils de Dieu. Chantez, chantez, Emmanuel est ton sauveur, ô Israël. Chantez encore. Chantez, chantez, Emmanuel est ton sauveur, ô Israël. Tu mon espoir. Je peux dire qui le connaît? On ne peut pas chanter à l'église. Il n'est pas en valeur, sinon? D'accord. Il est facile à apprendre. Rien ne saurait me détourner de ton amour et de la jamais. Et qui ne m'aide pas chaque jour, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Même mélodie. Rien ne saurait rester de ta fidélité, ta grâce, je sais.
Donc, mon seul espoir, c'est son amour et sa justice. Romains 3:23 nous rappelle qu'il n'y a pas de distinction entre aucune personne. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons prendre le temps, dans ce temps de louange, après avoir reconnu ta grandeur, reconnu ta bonté, reconnu ton amour envers nous. Nous voulons reconnaître que nous ne méritions pas, que de nous-mêmes, nous l'acceptons pas, nous aimons, nous t'aimons pas en retour. Nous ne sommes même pas en mesure de répondre à ton amour. Seigneur, nous confessons nos cœurs durs, qui aiment ce qu'on ne devrait pas aimer et qui haïssent ce qu'on devrait aimer. Il n'y a rien de bon en nous. Mais Seigneur, c'est avec espérance que nous venons devant toi, demandant ton pardon, ta purification, sachant que le Christ est mort, payer cette dette-là et nous ramener à toi. Et c'est notre seule espérance. Donc, enseigne-nous, Seigneur, à suivre tes voies en ayant confiance en toi et en grandissant dans la connaissance de ta grâce et de ton amour jusqu'à ton retour. Amen. Et Colossiens 1:27 encore qui vient ensemble avec nous l'idée de lumière, noirceur, de l'espérance là-dedans. Que Dieu a voulu connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est nous autres, pas les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et c'est de là que vient notre espérance. Le chant des Jésus, l'espoir et l'édition, les enfants, quand j'ai dit on parlait de l'espoir, ils ont chanté ça, un vieux chant qui en chante, c'est pas vieux, pas tant vieux en toi, quand même, qui parle de l'espoir justement. Et après ça, on va prendre le repas du Seigneur ensemble, se rappeler là, cet espoir que nous avons en Jésus seul à cause de sa mort, sa résurrection, mais aussi qu'on rappelle son retour. Jésus, espoir des nations, Jésus, pour tous un réconfort. Tu es la source de l'espérance du ciel. Jésus est la montagne, Jésus, le chemin de vérité. Tu es la source de la lumière du ciel, le Fils de Dieu en chair et sans sur la croix ressuscité. Toi l'espérance qui vit en moi, toi le rocher, affligé de foi, toi la lumière pour éclairer la terre entière. Ressuscité, le grand vainqueur, prince de paix, près de mon cœur, Jésus l'espoir, vivant dans celle qui reçoit. Seigneur, je crois. Je pense que ça vaut la peine de chanter encore. Jésus, espoir des nations, Jésus, pour tous un réconfort. Tu es la source de l'espérance du ciel. Jésus, est dans les ténèbres, Jésus, le chemin de vérité. Tu es la source de la lumière du ciel, le Fils de Dieu en chair et né, sur la croix. On fait ça encore, le Fils de Dieu est le Fils de Dieu en chair et né, sur la croix. Ressuscité, toi l'espérance qui
vivant c'est qui reçoit. Là je crois. Si vous préparez des petits coups, je vais juste vous lire 1 Corinthiens 11, 23 qui dit Paul qui nous rappelle qu'à moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Donc, le Seigneur lui-même avait enseigné à Paul ce que lui a déjà enseigné aux Corinthiens, puis les rappelle, comme nous le rappelons ce matin. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Si vous prenez juste le petit plastique en haut, que je ne vais pas faire. Bon. Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir grâce, le remplit. Donc, merci Seigneur pour ce pain qui nous rappelle ton corps, qui a porté nos péchés sur le bois. Amen. Après, il dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sein. Donc, le coupe pour ça, c'est le symbole qui est important. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, je pense pour nous, c'est de rappeler, oui, la mort, la résurrection de Jésus-Christ, qui est pour notre salut, pour notre réconciliation avec Dieu, mais que dans ce monde plein de COVID, plein de maladies, de mort, plein de difficultés, d'isolement, des fois de pauvreté, de dépression. Je ne peux pas toutes les nommer, mais on peut imaginer toutes ces difficultés. On dit que le travail de Dieu de restaurer toutes choses n'est pas terminé. Et c'est avec là-dedans qu'on espère pour le retour de Jésus-Christ. Puis on rappelle que même si on a déjà reçu, en attendant encore quelque chose. On va chanter ensemble en Jésus seul, qui nous rappelle, c'est en lui seul notre espoir, dans la vie, dans la mort, pour le présent, pour le futur. Chantons avec moi. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh, quel amour, oh, quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort.
nos cœurs pour saisir, pour comprendre le message de ce matin. On pense à cette grande espérance qu'on a tant besoin, mais que c'est la grande lumière qui vient dans nos sœurs qui nous l'apporte. Donc ouvre nos cœurs pour comprendre et pour recevoir surtout ce message. Que bénis ton serviteur, aide le Seigneur à être clair, être applicable, et même à nos enfants, nos plus jeunes, de comprendre, de suivre, de partir ce matin avec un encouragement de ta parole. Nous prions, entendons pour la gloire de Jésus. Amen. Alors, bonjour à vous tous. Alors, on est comme en 4 gangs, si on peut dire. Il y a la gang ici, à côté, à Arles et en haut. Puis ceux qu'on ne voit pas qui sont chez eux, puis qu'on salue également à travers de ça. Alors, allons-y avec ce message aujourd'hui. On est dans le temps de l'Avent et on voulait, comme conseil, apporter différents aspects de la naissance de Jésus. Et ce matin, c'est la joie que procure la lumière de Jésus dans nos vies. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Et le récit de ce matin commence mal parce qu'on va parler, bien entendu, et merci beaucoup, frère. On va parler d'une région dans Ésaïe, c'est le texte d'Ésaïe qu'on va parler ce matin. C'est une région qui est plongée dans les ténèbres. Et j'aimerais vous la montrer à l'écran. Paul, s'il te plaît. Ben, finalement, j'ai ça. C'est pour que j'envoie ça où, moi, là, directement là? OK, je reviens. Donc, vous avez un endroit en Ésaïe 8, 22 qui nous dit « Et voici, il n'y aura que détresse, obscurité, de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. » Et nous le voyons, ce pays-là, c'est Nephtali et Zabulon. Plutôt en jaune vers le haut de l'écran, vous avez la mer de Galilée, l'espèce de petit lac qui est en haut. Le Jourdain trace une ligne en descendant. Et ce pays, on est probablement autour de 700 avant Jésus-Christ, plus ou moins, une cinquantaine d'années. Alors, Ésaïe fait une prophétie fort importante sur ce pays. Et bien entendu, on est dans le temps des 12 tribus d'Israël. On sait qu'il y avait 12 tribus qui correspondent aux 12 fils de Jacob avec quelques petites nuances. Et nous avons cette région qui est spécifiquement mentionnée dans la parole de Dieu comme étant plongée dans les ténèbres. Et si on regarde un peu plus tard, nous voyons au temps de Jésus que cette même zone, j'ai essayé de garder le lac, la mer de Galilée à la même place, donc vous avez le même portrait. Toute cette zone-là est maintenant appelée la Galilée, Galilée serait le nom grec pour district. Donc, c'est comme une région. Et cette région demeure plongée dans les ténèbres. Et on parle quand même d'une grande région qui est là. Et vous avez ici, un peu plus bas, Nazareth, qui est très près de cette région-là, Capernaum, toute dans cette région-là, est plongée dans les ténèbres. Et vous comprendrez que les ténèbres, c'est au sens spirituel. Mais on va s'imaginer un seul instant que présentement, que ce sont des vraies ténèbres et qu'il fait très, très noir. Si on avait été ce soir, c'est certain que je fermais les lumières à grandeur de l'Église. C'est certain que je faisais ça pour montrer l'exemple. Mais là, même si je ferme les lumières, ça va paraître de partout. Je me suis dit, ça vaut pas la peine, mais je l'aurais fait. J'aurais plongé tout le monde dans le noir pour qu'on comprenne bien. Oui, ceux en bas, ils peuvent le faire dans le sous-sol, là, je ne sais pas s'ils vont. On ferme nos yeux, puis on va le voir. Quelles sont les causes de ces grandes ténèbres sur le pays de Zabulon et de Nephtali? Et Ésaïe 8, 19 nous les explique bien. Il y a deux choses que ce peuple-là font qui n'est pas correct aux yeux de Dieu. Il invoque les morts. Il invoque également les 10 heures de bonne aventure, donc des gens qui essaient de prédire l'avenir.
Et ces deux choses-là sont en horreur devant l'Éternel. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Premièrement, Dieu est vivant et vous allez consulter des morts. C'est incompatible. Il y a une séparation entre le monde réel et le monde spirituel à l'effet des esprits qui sont là. Et on sait qu'à un moment donné, Saül a voulu invoquer un mort. Et c'était terrible comme expérience qui était là. Donc, tout cela est bien réel. Et je me permets vraiment de vous dire, de grâce, n'invoquez jamais les morts. N'invoquez pas les personnes qui disent être en contact avec les morts pour les faire revenir. C'est un jeu très dangereux. Ce n'est pas une affaire théorique, c'est réel. Le Seigneur nous invite à éviter toutes ces choses-là. Évitez également les gens qui vous prédisent l'avenir. Pourquoi? Parce que l'avenir est dans les mains de Dieu. Dieu prend soin de nous à chaque instant. Vous êtes en train de dire, bien moi, je suis tellement inquiète de l'avenir que moi, aller consulter qu'est-ce qui va m'arriver. Pourquoi tu ne sais pas tout ce qui va se passer dans ta vie? Parce que tu ne serais pas capable de le porter. Tu angoisserais encore plus. Là, en sachant ça, ces choses-là, alors, Seigneur, à cause de ces deux éléments-là, qui finalement se résument à une seule chose, une non-confiance et un rejet en Dieu plongent ces gens-là dans l'obscurité, en fait, qui se sont eux-mêmes placés. L'obscurité de ne pas voir le Seigneur dans leur vie. S'éloigner, s'inquiéter pour l'avenir démontre notre doute de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit de ne pas s'inquiéter de rien. On y fait confiance. Bon, maintenant on revient. Ils sont plongés dans le noir à cause de leur péché face à Dieu. C'est certain que c'est ça la définition. Il s'est plongé lui-même dans le noir, tout comme Adam et Ève, bien avant eux, ont commencé le bal. Ils le suivent. Le pire, le texte d'Ésaïe nous dit en 8:20, « Il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Tout le monde comprend la différence entre le crépuscule et l'aurore. Le crépuscule, c'est quand le soleil se couche. Et l'aurore, c'est quand il se lève. Il fait noir, puis on te dit, il n'y en aura pas d'aurore. C'est une nuit éternelle qui n'arrête pas. Ça ne va pas se lever. Vous êtes peut-être déjà été dans des situations où il faisait très noir. Et je dis physiquement. Et j'aimerais ça que vous y pensiez peut-être. Une situation, même en fermant les yeux, il ne fait pas complètement noir. Hein? Si vous avez remarqué, il en passe tout le temps un petit peu. Vous êtes, par exemple, dans une forêt, il fait extrêmement noir, vous entendez des coyotes qui hurlent. Et là, vous courez et vous commencez à paniquer. Ça a déjà arrivé à quelqu'un que je connais, qui a déjà fait ça. Parce qu'il fait très noir. Quand il fait très sombre, au moins on peut espérer que le soleil va se lever. Mais si l'aurore ne vient pas, il n'y aurait aucune possibilité. C'est pareil comme pour les enfants, ceux qui jouent à Minecraft. Y en a-tu ici qui jouent à Minecraft? On te dirait, c'est un jeu vidéo, ça vous intéressera? Oui, il y en a une couple. Minecraft, c'est comme on dirait, tu es toujours dans le jeu de la nuit. Il n'y a jamais de jour. La nuit dans Minecraft, dans ce jeu-là, c'est terrible. Parce que là, c'est là que tu affrontes un paquet de bébites qui veulent te tuer. Et tu espères quand est-ce que le soleil va se lever. Parce que là, tu vas souffler un peu. Enfin, le soleil se lève. Mais dans ce cas-ci, pas de fin la nuit, ce serait très dur. Mais, il y a un mais, et c'est un mot très important de la Bible. On sait que Dieu a dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, le mot « mais » est important. Il y a également un « mais » en ce qui concerne le territoire de Nephtali et de Zabulon. On va passer à l'autre. Voici à quoi se ressemble ce pays. Je trouvais assez ça beau, honnêtement. Il y a des collines qui sont là, et on voit un beau champ, ça me paraît être de l'orge, je dirais, qui est là, peut-être du seigle.
et vous avez les collines verdoyantes qui sont à l'arrière. Mais en réalité, aux yeux de Dieu, ce pays ressemble à cela. C'est ça qu'est ce pays aux yeux de Dieu. Mais les ténèbres, je parlais d'un mais important, ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses, déclare Ésaïe 8, 23 ou 9, 1, tout dépendant de la version de Bible que vous avez. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire le contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des païens. Jésus est en train de dire, en fait la Bible est en train de dire, ça ne restera pas tout le temps comme ça, fort heureusement, la nuit va se terminer. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Ça, c'est réconfortant. Lorsqu'il fait noir, que ça va mal, de savoir qu'une lumière va resplendir. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, mais il est possible que vous viviez présentement une grande épreuve. Et si je vous dis que votre épreuve n'a pas de fin, ça commence à être difficile. Mais là, si je vous dis qu'il y a un espoir, que la lumière va se lever, que tout ça va prendre fin, eh bien, ça crée en vous une espérance. Et lorsque cette espérance-là vient de Dieu, elle devient une certitude, rien d'autre que ça. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est capable de changer des ténèbres en lumière, et encore moins de changer des ténèbres en gloire. La seule personne qui peut le faire, c'est Jésus. Si vous avez le moindre doute quant à l'interprétation de ce passage, j'aimerais vous l'expliquer clairement. En fait, l'Évangile selon Matthieu nous le dit très bien. Vous avez le texte ici. Jésus, autrement dit, l'interprétation d'Ésaïe nous est donnée dans le Nouveau Testament. On n'a pas besoin de se questionner plus que cela. Il est donné ici. Dès le début du ministère de Matthieu, on sait que les béatitudes sont dans Matthieu 5. Juste avant, 4:12, Jésus vient d'être éprouvé par Satan 40 jours dans le désert. Juste après ça, avant que son ministère débute, Jésus ayant appris que Jean avait été livré, Jean-Baptiste, se retira dans la Galilée, quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, ça vous dit quelque chose? C'est exactement la citation d'Ésaïe. De la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple assis, dans Ésaïe, c'est marche, lui, là, il est assis, qu'importe, il est dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Ce passage de l'Évangile nous explique l'accomplissement d'une prophétie qui a été dite 700 ans auparavant. Là, on est assis dans nos chaises et on se dit 700 ans, qu'est-ce que c'est? Puis qu'on pense à ça, là. Mais 700 ans, ça serait pareil comme il y aurait eu une prophétie en l'an 1300 de notre ère. L'an 1300 de notre ère, en toi et moi, honnêtement, ça te dit quoi, toi? Qu'est-ce qui se passait en 1300 sur la Terre? Je pense que c'était le Moyen-Âge. C'est loin. Ça ne nous dit rien, bien honnêtement. Ça nous dit tellement rien, ça nous fait penser un peu au déficit du gouvernement fédéral. Il y a tellement de milliards qu'on vient plus, on ne sait plus qu'est-ce que c'est. C'est quoi le déficit du gouvernement? Même si tu nous l'expliques en chiffres, je ne sais pas c'est quoi, moi. C'est trop. On a de la misère à se figurer à quel point c'est fantastique qu'une prophétie faite 700 ans s'accomplisse ainsi. Le texte de Matthieu nous dit qu'il vient demeurer parmi ce peuple ténébreux, même assis dans les ténèbres. Les ténèbres, aussi profondes qu'elles sont, aussi noires qu'elles peuvent être, ne sont pas suffisantes néanmoins, vous avez remarqué, que l'ombre de la mort s'y retrouve. C'est la première fois que je voyais ça dans l'Écriture. Je n'y avais pas pensé. Je me dis, si c'est ténèbres, puis c'est noir,
Comment un nombre peut apparaître dans le noir? C'est noir, noir, noir. Ça prend une lumière quelque part. Mais c'est tellement, l'ombre de la mort est tellement forte qu'elle ajoute à des ténèbres extrêmement fortes une ombre qui apparaît. C'est assez stressant. Donc, cette ombre-là, elle est là, elle représente quelque chose d'autre qui est la mort. L'ombre, comme si on dit, l'ombre de Yvon Douville, l'ombre n'est rien sans moi. Si je n'existais pas, l'ombre n'existe pas. Si tu vois l'ombre de la mort, c'est parce que la mort est là. Elle reflète quelque part. Et tu marches à côté de la mort. Et tu vois son ombre. Tu es dans la vallée de l'ombre de la mort. Juste à penser à ça, ça me glace un peu le sein. Parfois, vous savez, on est effrayé juste à voir un ombre. Je suis certain qu'ici, il y en a qui ont déjà fait le saut juste parce qu'ils ont vu un ombre. Hey, qu'est-ce que c'est ça? Puis l'ombre, ça déforme les choses, hein? Puis ça peut paraître plus grand. Parfois, c'est comme déformé. Ça ne nous donne pas la réalité des choses. Ça peut être épeurant. Moi, j'ai déjà fait le saut juste à voir un ombre. Et parfois, c'était ma propre ombre sur un passé. Il est beaucoup plus grave de marcher tout près de la vraie mort. C'est comme vivre chaque jour à côté d'un tombeau ouvert. Tu es à côté, tu vois son ombre. L'ombre, la mort est tout près de toi. Tombeau ouvert, prêt à t'accueillir. Je connaissais un marchand général à Saint-Uribe, comté de Portneuf, qui est donc marchand général, on est dans les années 70, qui vendait de tout. Et surtout, qui vendait des cercueils. Il les vendait sauf un qu'il avait gardé dans son magasin. Il est-tu à vendre, Jules? Il s'appelait Jules Tessier. Il est-tu à vendre? Non, il n'est pas à vendre, il est pour moi, celui-là. Dans son propre magasin, il gardait son cercueil prêt pour lui. Ça m'a toujours impressionné, cette histoire-là. Vous savez, quand on roule à tombeau ouvert, tout le monde comprend ce que je veux dire. C'est une expression. Rouler à tombeau ouvert, vous êtes-vous déjà attardé qu'est-ce que ça veut vouloir dire, ça? Tombeau ouvert, tu roules tellement vite, tu prends tellement de risques qu'à côté de ton char, c'est comme l'équivalent d'avoir un cercueil. Mais le cercueil, il n'est pas fermé. Il est ouvert, prêt à t'accueillir parce que tu es sur le point, à cause de tes foleries, de mourir. Donc, c'est ça, rouler à tombeau ouvert. On est un peu comme ça dans notre vie, mes chers frères et sœurs, visiteurs qui nous écoutent présentement. On roule à 200 km/h sur la grande route sans réfléchir. Bien entendu, 200 km/h, c'est pas la route de l'autoroute, là. C'est la route de nos vies, là. Mais on ne peut jamais fuir l'ombre de la mort car elle est assise juste à côté de nous, dans le siège du passager. Pensez-y un peu, l'ombre de la mort. Tu la transportes avec toi. Et toi, tu continues, moi, tout le monde, on continue de rouler comme des fous, en pleine nuit. Tu roules la nuit, bien entendu. Les phares sont éteints. Mais tu sais que la route va s'arrêter d'un coup sec. Et là, la mort va te rencontrer. Sans griller gare. Tu ne pourras pas freiner. C'est elle qui va décider quand ça va être rendu là. Tu t'en vas dans les bras de celle que tu fuis, la mort, qui va te accueillir. Je ne pense pas avec joie. Sur ce chemin de la démence, parce que c'est de la démence, une seule voix s'élève et crie « Répands-toi, car le royaume des cieux est proche. » Ça, c'est les paroles mêmes de Jésus qui suit tout de suite ce qu'on vient de voir, ce texte-là. Oui, il y a une grande ténèbre, mais il y a une voix qui crie « Repens-toi ». C'est Jésus qui nous prêche. C'est le verset qui suit l'accomplissement de cette prophétie. Change de route. Qu'est-ce que c'est de se repentir? Je pense que c'est une des bases de la foi. C'est changer de direction. Reconnaître qu'on ne s'en allait pas dans la bonne direction. On parle même, change de 180 degrés.
change de route, quitte les ténèbres pour venir à ma lumière. Parce que quand la lumière de Jésus vient à poindre, tu ne peux pas la manquer. Elle est évidente. Sa lumière, c'est sa propre gloire. Celle-là même qui va éclairer le royaume des cieux éternels. C'est la gloire de l'Éternel qui éclaire le ciel. Délaisse ton doute de Dieu pour te tourner vers toi. Et que penses-tu? Ce qui se passe quand tu te tournes vers Jésus, vous l'avez expérimenté pour plusieurs d'entre nous. Eh bien, c'est la joie qui est là. Ça me fait penser à Luc 15, que j'aime citer, la parabole de la brebis perdue. Lorsqu'il l'a retrouvée, Luc 15, versets 5 à 7, lorsqu'il a retrouvé la brebis perdue, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Oui, jouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 autres justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc, ceux qui roulent à tombeau ouvert puis qui tiennent la pédale de gaz au fond. Ce sera la joie pour Jésus dans le ciel et la joie pour toi aussi. Ésaïe nous décrit cette joie. C'est quoi cette joie-là? Ça sera la joie comme celle d'un moissonneur. Dans les pays d'aujourd'hui, alors qu'on a beaucoup d'urbains, de monde qui vivent dans les villes, il y a peu de gens qui sont capables de réaliser à quel point l'ampleur de la joie que provoque une moisson. Je me rappelle, petit gars, on était cultivateur, puis on récoltait l'avoine dans des gerbes, puis on battait ça. C'était beaucoup de travail. Quand c'était fini, on était tellement contents. On était tellement heureux. C'est la réalisation de l'espérance. Vous le connaissez un petit peu, ceux qui ont des jardins. Quand vous avez cultivé vos tomates, puis enfin, ça rend. Puis vous voyez les tomates qui viennent. C'est tout le plaisir. Parce que quand tu sèmes la graine, tu ne sais jamais si ça va se rendre au bout. Mais quand le fruit est là, wow! Ça me rappelle quand je livrais des bleuets à Montréal, puis on avait la chance d'être les premiers au Québec de livrer des bleuets bateaux. Quel sentiment incroyable! Quelle adrénaline! Quelle joie! C'est la fin de l'espérance, c'est la réalisation. Qu'est-ce que c'est cette joie? C'est aussi les cris d'allégresse de lorsqu'on partage un butin. Là, on peut se dire, mais c'est quoi cette relation-là? J'aimerais ça vous l'expliquer en quelques mots. Un butin, c'est bien entendu quand tu envahis une ville, par exemple, puis tu payes tout, puis tu prends le stock pour toi. Hein, c'est ça, un butin. C'est pas tant le butin qui est important, mais les circonstances du butin. Et là, j'aimerais vous dire que le texte nous dit, il fait une comparaison à la journée de Madian. Peut-être que ça ne vous dit rien, j'aimerais ça vous expliquer, vous allez comprendre pourquoi il nous parle de cela. Ésaïe évoque la victoire de Gédéon sur le peuple de Madian. C'est raconté en Juges 6 à 8. C'est là qu'on voit que Gédéon est choisi par Dieu, il doute de Dieu, il a la toison. Autrement dit, genre de gars qu'on ne serait pas fié du tout, mais Dieu l'utilise. Et dans cette histoire-là, on apprend que Madian, qui est un peuple, opprime Israël. Ça fait 7 ans que ça dure. Ils sont tellement épouvantables que juste avant que la récolte arrive, ils brûlent les champs. Ils brûlent tout. C'est des malcommodes, des malfaisants épouvantables. Puis Israël est très triste, très affiché de ça. Et Dieu intervient, demande à Gédéon de libérer son peuple. Et c'est là qu'on voit la formidable histoire qui part avec une très grande armée. Je pense qu'il y a 24 000 hommes. Je ne me rappelle pas du chiffre exactement. Dieu dit, ça en est trop. J'ai besoin de monde, moins de monde que ça. Il y a une première coupe, puis je pense qu'il y a une deuxième coupe. Il y en a qui finissent à boire dans l'eau, qui lapent comme des chiens. Finalement, c'est ces 300-là qui sont retenus par Dieu. J'en ai assez de ces 300-là. Mais les 300 serviront à pas pantoute à rien. Parce que tout ce qu'ils font, ils sonnent de la trompette puis ils cassent des cruches autour du camp. En faisant ça, ils combattent même pas. Et ils se retournent, tout le peuple se retourne les uns contre les autres, s'entretuent, de telle manière que le texte biblique nous dit que la victoire revient à l'Éternel. Eh bien, c'est la même chose. Pour dissiper les ténèbres, c'est l'Éternel qui fait ça. Notre joie, tout comme Madian,
c'est de savoir que nous avons été délivrés d'un ennemi. Est-ce que j'ai besoin de vous décrire l'ennemi? Il s'appelle le diable, il s'appelle l'accusateur, il s'appelle Satan. Et Dieu nous a libérés de cela. Et le texte d'Ésaïe poursuit en nous disant, « Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. » Donc, voyez-vous, le péché, c'est ça que Dieu est venu nous délivrer par Jésus, c'est un joug qui nous pèse, qui nous entraîne vers le bas. N'est-il pas de joie de savoir que le bâton qui te fessait sur le dos arrête et que celui qui te frappe est livré aux flammes? Oui, c'est plaisant. Grâce à qui? Jésus, qui a cloué l'arc de condamnation et qui enfermera pour toujours le diable et ses alliés dans les temps de feu. N'est-il pas réjouissant de savoir que ton joug pesant est brisé, parce que la Bible parle d'un joug pesant? Eh bien, grâce à qui nous propose une autre sorte de joug? C'est un joug léger, car Jésus est humble et doux de cœur. Luc 9. Et toute cette joie est possible, pourquoi? Et qu'est-ce que Isaïe nous dit? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Quelle joie et émotion de se rappeler que tout cela a commencé par la naissance d'un enfant. Le texte nous dit bien « un fils donné », tout comme le refrain mélodieux qu'il a donné son fils afin que quiconque ne périsse point. C'est un don, c'est une délivrance qui vient de l'Éternel. Tout cela car ce fils est tout à fait exceptionnel, admirable, conseiller, divin, éternel, paix. Voici là ce qu'il est pour toi, si tu as décidé de fermer ton tombeau ouvert et de marcher dans ses pas. J'aimerais ça qu'on puisse ici conclure. La joie que procure Jésus, qu'est-ce que c'est? C'est d'être débarrassé d'un ennemi. C'est d'être libéré du joug du péché. C'est d'être libéré de ma destinée néfaste qui me mène à la mort. C'est d'obtenir une grande lumière qui guide ma vie. Parce que la lumière n'est pas juste sur un coup, mais la lumière est là, elle est permanente. Elle éclaire ta vie comme une lampe sur mon sentier, comme le psaume le dit si bien. Et finalement, et peut-être le point le plus important de tout, elle nous permet d'entrer en relation avec un être admirable. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais Jésus est totalement admirable. Très supérieur à tout ce qu'on peut penser sur la terre. N'importe quelle personne, aucune personne n'est capable d'accoter le petit orteil de Jésus. C'est un être admirable qui te conseille. J'espère que dans votre vie, vous vous laissez conseiller par Jésus à chaque moment. Et c'est un conseiller. La Bible nous le dit. Allez vers lui pour des conseils. C'est son rôle, c'est un de ses rôles. Négligez pas cet aspect-là. Il peut vraiment vous guider. J'espère que vous l'expérimentez dans votre vie. Il est vivant. Il a vaincu la mort. Parce qu'on sait que Jésus, quand il arrive quelque part, la première affaire qu'il fait, il allume la lumière. Souvenons-nous de Genèse 1, que la lumière soit. Et qui a fait ça? C'est Jésus. Il est éternel, donc ce n'est pas juste pour tout de suite, ça va être pour l'éternité, pour tout le temps. Et il est puissant, donc ce n'est pas un être qui s'en va dire des choses comme ça, m'a faire ça, mais qui n'est pas capable de les faire. Jésus est tout capable d'accomplir ça. Et que le plus étonnant, il est divin, mais un être humain, parce qu'il est venu sur terre pour compétir à notre douleur. Il a fait ça comme un nouveau-né, qui est la forme la plus humble pour venir sur terre. Voilà, je voulais vous encourager pour vous dire finalement que Jésus est cette grande lumière qui nous procure la joie pendant ce temps de Noël
Et j'espère qu'on va garder cette espérance-là à chaque moment. Alors, j'aimerais qu'on prie avant qu'on continue pour la suite de ce culte. Merci Seigneur pour l'Ésaïe 9, 1 à 7, qui nous montre finalement comment tu interviens dans la vie des gens et que tu éclaires la route et les cœurs pour les changer. Alors Seigneur, s'il y en a ici qui hésitent encore, qui ne savent pas, eh bien, Jésus, fais-toi manifester à eux, parce que tu es disponible en tout temps. Et il y a des gens qui doutent, se présentent à toi, au pied de ta croix. Et merci d'avoir pris la forme d'un petit enfant qui est né il y a environ 2000 ans pour sauver l'humanité, pour tous ceux qui mettront leur confiance en toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. J'aimerais maintenant passer à quelques messages. Et après ça, on a une petite section spéciale que j'espère bien que vous allez apprécier. Je vais faire les messages. Ça va? Après ça, tu prends la pôle, Will? Ou c'est moi? Oui, je pense. Je peux en faire un bout. Donc, les messages. Il y a certaines personnes ici qui s'inquiétaient par rapport au 23 décembre. On va tenir une soirée le soir. Ça va être fermé à travers de ça. On a eu donc des indications du gouvernement. Il y a eu des rencontres qui ont été faites directement avec M. Legault par les confessions religieuses. On parle des Juifs, les musulmans, les chrétiens. Et il nous a assuré qu'il ne fermerait pas. C'était une erreur d'avoir fermé les lieux de culte au printemps, qu'il ne les fermera pas dans l'avenir. Bien entendu, il va y avoir des restrictions. Comme là, il y a encore des restrictions. Mais ça, c'est qu'est-ce qu'il a affirmé lors d'une rencontre récente. Moi, je pense que ça peut être une bonne nouvelle. Puis on remercie les gens de l'association, notre association d'église, qui était là également. Donc, le 23 décembre, je confirme, ça va avoir lieu ici. Inviter des amis, des connaissances, c'est possible de les inviter pour cette belle soirée qu'on va avoir ensemble. Il va y avoir également des tracts qui vont être distribués mercredi de cette semaine. À compter de 13 heures, on se présente au bâtiment. C'est des tracts qu'on va remettre dans les boîtes, dans les portes, aux gens aux alentours, un peu pour leur dire, écoutez, comme Église, on prend tous les moyens, des mesures sanitaires pendant la période qui est là. On a décidé de ne pas les inviter en tant que tels pour le 23 à cause du contexte présentement, mais de leur faire connaître ça. Donc, toute personne qui est intéressée à distribuer des tracts, il y en a 250 à distribuer, qu'on m'a dit, se présenter ici, et plus qu'on est, bien plus que ça va se faire vite à travers de ça. Dernière annonce, il va y avoir un autre cours qui va être donné au mois de janvier. C'est le cours à la découverte. C'est un excellent cours pour découvrir la parole de Dieu, la Bible, découvrir finalement les premiers pas de foi. Et c'est René Lacourse et Yvon Grimard qui vont faire cette cours-là. Ça débute au mois de janvier. Ça va être pour une période de 14 semaines. Les informations supplémentaires sont sur le site web. Allez voir René. On m'informe qu'il y a déjà 2 personnes inscrites. Donc, dès qu'il va y avoir un peu de gens à ce moment-là, on va être en mesure de commencer ça. René, vous connaissez quelqu'un? C'est un bon temps et ça l'a emmené plusieurs personnes au Seigneur à travers ce cours-là. Merci René d'être impliqué là-dedans. C'est terminé pour les annonces. Est-ce que je fais la suite? Oui. Alors, comme conseil, on vous a parlé lors de la semaine passée au niveau des membres, l'Assemblée des membres, qu'on voulait aider nos étudiants, les jeunes personnes, en tout cas, ça arrive souvent quand tu es étudiant, c'est parce que tu es plutôt jeune, là, en tout cas, je crois qu'il peut y en avoir dans d'autres catégories, les aider financièrement pour leur implication lorsqu'ils font des études théologiques. Alors, ça nous fait très plaisir ce matin de pouvoir souligner à 2 personnes qui sont dans ces parcours-là. Nous allons avoir ici une des 2 personnes ce matin, c'est Rachel, que je te passe la parole dans pas long. Et l'autre personne également, c'est Nathan Pugh, qui n'a pas pu être là ce matin pour des
raison, finalement. Vous savez, avec le temps de la COVID, présentement, il n'y a pas la COVID en tant que telle, là, à l'heure actuelle, mais il y a des tests à faire à cause qu'il était en contact avec quelqu'un. Donc, on aurait aimé ça qu'il soit là aussi, il nous aurait parlé aussi de son témoignage. Mais moi, peut-être laisser Will peut-être faire un résumé de où ce qu'il en est de ce côté-là. Alors, Rachel, c'est à toi. Présente-nous tes études et pourquoi tu fais ça. Oui, dans le fond, ça faisait déjà 4 ans que je priais pour aller à l'école biblique en finissant mes études. Puis Dieu m'a tranquillement guidée vers Académie Mouvement Jeunesse. C'est un nouveau programme qui commence réellement cette année. Donc, c'est nouveau, c'est unique. Puis, on a un peu les cobayes. C'est vraiment pour apprendre à vivre sa foi en mission, mais dans sa vie ordinaire. Je ne compte pas, ou à moins que Dieu me prouve le contraire, que je devienne missionnaire outre-mer, mais de commencer par comment vivre l'Évangile, comment démontrer ma foi, mais dans un contexte que je vais juste vivre tous les jours pour le restant de ma vie. On est évalué sur 4 compétences cette année, dans le fond. Donc, vivre et connaître l'Évangile, vivre en communauté, vivre en mission et développer mon influence. J'ai la chance d'expérimenter ces 4 compétences-là dans plusieurs domaines, moins à cause du corona, c'est sûr. Aussi, à AMJ, c'est beaucoup adapté à ton contexte de vie. Donc, mettons, j'aime l'ébénisterie. OK, mais comment est-ce que tu peux vivre l'Évangile? Comment est-ce que tu peux amener des gens pendant que tu gosses ta patente dans ton garage? Comment est-ce que tu peux amener d'autres gens à apporter l'Évangile ou à... C'est pas concret dans mes mots, mais... donc, c'est vraiment dans les petites choses que j'apprends que ça change ma vie. Puis aussi dans mes faiblesses. Je compte un jour devenir maman, mais c'est dans la volonté de Dieu. Mais j'ai 0 expérience de vie avec les enfants. Je n'ai jamais changé de couche. Je suis aussi formée là-dedans avec une femme de notre église. Puis j'ai beaucoup de coaching par rapport à l'église locale, par rapport aussi à Local, Montréal et aussi à Saint-Angèle. Je suis entourée d'une armée de pasteurs vraiment 24 heures sur 7, prêts à répondre à mes questions. Puis aussi un coaching qui est personnalisé. Ils me prennent où est-ce que je suis rendue dans ma foi, où est-ce que je suis rendue dans ma vie. Puis ils m'accompagnent dans mes questionnements par rapport aussi au cégep, puisque je n'ai pas encore choisi ce que je fais l'année prochaine. Je suis accompagnée aussi dans mes horizons de travail pour plus tard. Jusqu'à date aussi, dans notre programme, j'ai commencé par Évangile langue seconde. Ce fut le premier enseignement qu'on a abordé au cours de l'année. Vraiment mettre une base sur c'est quoi l'Évangile? OK, l'Évangile, Jésus est mort, mais OK, comment ça se vit concrètement? C'est quoi? Comment ça se passe dans ta vie? Donc, c'est vraiment la base au début de l'année pour aussi d'autres programmes comme on a fait des cours sur apologétique avec Alex Farley, l'histoire du Québec, pourquoi les gens ont une aversion envers l'Église catholique encore aujourd'hui, pourquoi les gens ont une aversion envers Jésus, même s'ils ne connaissent pas vraiment c'est qui. Une foi résiliente avec Élisabeth Le Cavalier, Doctrine 2, les origines. Vraiment, on a vraiment beaucoup de cours variés. J'ai hâte à l'année qui s'en vient. On est rendu à la mi-année à Noël, donc c'est ça. Un cours très varié qui vraiment est concret dans ma vie. C'est ça que j'aime. C'est pas seulement comme des fois, seulement comme des concepts visuels, synthétisés. C'est que ça s'applique directement dans ma vie. Puis c'est ça que je trouve merveilleux cette année, de vivre la communauté, de vivre ma foi avec d'autres frères, d'autres sœurs en Christ, puis de partager ce qu'on apprend cette année. Vous allez plus aussi me voir dans l'église, dans mon église locale aussi. J'espère que ça ne vous dérange pas trop de me voir. Non. Donc, c'est ça que je fais cette année. Je suis contente de vous le partager. C'était peut-être pas très concret quand je l'explique, là, mais... Merci. Rachel, moi, si je comprends bien, là, tu n'es pas au cégep là, cette année, toi. Non. Toi, tu as décidé de mettre une année à part pour Jésus, pour Dieu, de façon spéciale pour assurer ta formation. Je pense que c'est remarquable en maintenant. C'est tout à fait excellent. On veut encourager ça dans l'Église. Et la façon d'encourager ça, Rachel, j'aimerais, au nom du conseil pastoral, hein, Will, j'aimerais avec grande joie, une somme de 250 $ pour t'accompagner dans ta marche. Alors, on peut l'applaudir.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rachel. Et priez pour elle pour la suite des choses. Et j'aimerais maintenant, on avait une deuxième personne qui était censée d'être là ce matin, comme je l'expliquais, c'était Nathan. Alors, est-ce que tu peux expliquer, Will, en quelques mots, en quoi consiste cette chose-là? Là? La première chose que je vais mentionner, c'est qu'on connaît presque pas Nathan. Ça fait comme 4 ans qu'on est ici à l'Église, environ. Mais lui a fait 3 ans, mais sur place au Nouveau-Brunswick, dans l'Institut biblique New Brunswick Bible Institute. Donc, il y avait des cours de septembre jusqu'au mois de mai, puis il passait tous ses étés à la Ville du Carmel. Lui était prêt à sacrifier tout le reste. Il n'y a pas de permis de conduire, il n'y a pas de rien, parce que lui voulait être à l'école biblique, puis NBVI n'a pas fait ça. Là, c'est son 4e année qui est une année de stage. Donc, il est dans l'église, on connaît tous Yvon Grimard. Sa fille Myriam est là-bas avec Mathieu Fugère, qui est le beau-frère d'un Bartley Sawatsky. En tout cas, on connaît un petit peu la gang, mais c'est une église, ils ont implanté une église là-bas, ça fait 25 ans. Lui est en train de faire un stage là-bas, dans l'église, dans le coin de Toronto. Donc, il fait des études bibliques par des lectures puis des rapports qu'il faut qu'ils écrivent, puis ils travaillent avec la jeunesse de la façon qu'ils peuvent, en zone rouge, là où le COVID est le plus hot présentement dans tous les Canada. Fait qu'il fait ce qu'il peut là, en lien avec les jeunes. C'est ça. Donc, il poursuit. Ça va finir l'équivalent d'un baccalauréat. Je pense qu'il va avoir un baccalauréat d'une université biblique aux États-Unis à la fin. Et il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait l'année prochaine. Vous pouvez prier pour lui parce qu'il est perdu. J'aimerais, juste avant que tu puisses faire ça. Alors, Nathan, on aurait aimé pouvoir lui remettre en personne, et peut-être qu'on va le faire venir lorsqu'il pourra être de retour. Alors, j'invite Timothée, s'il te plaît, à venir chercher pour ton frère ce montant-là. Le chèque est au nom de ton frère, pas ton nom, là, OK? OK, c'est clair? Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres choses, Yvon? C'est complet. Regarde, moi, je voulais juste chanter un dernier chant avec vous qui parle de l'espoir, puis on va laisser aller. Si jamais vous devez partir, partez. On ne sera pas insulté. Il est déjà passé 11 heures. Vous avez été patient avec nous autres. René me rappelle. Merci, René. C'est vraiment quelqu'un qui réfléchit, parce que moi, je réfléchis pas. Donc, le monde de la salle ici, vous pouvez prendre la porte ici en avant. Les gens de l'hall d'entrée, la porte derrière vous, dans le coin. Et le monde en bas, faites ce que vous voulez. On vous voit pas pareil. C'est pas vrai. Sortez pour votre partenariat. Suivez vos entrées et vos sorties, les flashs à terre. Rappelez-vous les masques quand on se déplace. Puis on reste à 2 mètres du monde, puis tout le reste, là. Le gouvernement n'a pas l'intention de fermer, c'est bonne chose, mais c'est parce qu'on suit les règles. Donc, si on peut le faire de façon minutieuse pour pas qu'il y ait rien, ça serait cool. Donc, mon espoir repose sur Christ crucifié. Dès maintenant jusqu'à la fin, dit le dernier strophe. On chante ensemble. Mon espoir repose sur Christ crucifié devant le Seigneur juste et saint. Né dans le péché, j'étais condamné sous le juste jugement divin. Mais du fait de Jésus, ma justice, tu me mets maintenant propice. Le fils au calvaire porte la colère de son père par son sacrifice. Mon espoir repose sur Christ crucifié devant le calomniateur. Coupable, je le suis et mon ennemi m'accuse devant Dieu mon sauveur. Mais à ma défense supporte Jésus, l'avocat en qui j'ai cru. Mon cœur est plaidé, sans se mal laver, l'adversaire est par lui vaincu. Mon espoir repose sur Christ crucifié, quand mon cœur tortueux m'accuse. Du mal incurable, trompeur haïssable, devant Dieu je suis sans excuse. Mais le Saint-Esprit a attesté que je suis fils adopté. Maintenant toujours,
J'ai de Dieu l'amour dont rien ne peut me séparer. Mon espoir repose sur Christ crucifié. J'ai un accès auprès du Père. Avec assurance vers son trône, j'avance avec foi et un cœur sincère. Par sa grâce et sa clémence, j'obtiens du secours dans mes besoins. Jésus est entré et a traversé, et rentré dans Dieu se tient. Mon espoir repose sur Christ crucifié dès maintenant jusqu'à la fin. Jésus, Fils de Dieu, descendra des cieux pour l'Église qui lui appartient. Sur un cheval blanc, il paraîtra. Les nations, il jugera. Gloire à notre Dieu, honneur le salut et la puissance, alléluia. Mais ceux qui sont par l'Esprit scellés, avec lui pourront entrer au noces de l'agneau, sans tache, sans défaut, pour toujours avec lui régner, pour toujours avec lui régner. Bon dimanche. Vous pouvez y aller, hein?